الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد لله فردا لا شريك له البر بالعبد والباقي بلا أمد يا رب صل على طه وعترته ومن قفى الإثر من عرب ومن عجم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم على رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Le vivant qui subsiste par lui-même, le magnifique, sans imperfection, il est issu de personne et personne n'est issu de lui. C'est lui le Seigneur, le seul, l'unique. C'est lui le Seigneur qui t'a créé et qui t'a permis de respirer, qui te permet de voir et d'observer, de parler, d'entendre et de dialoguer, de boire, de manger et de digérer, de bouger, de marcher et de te déplacer. C'est lui qui t'a donné la vie et t'a permis d'exister jusqu'au jour où le terme fixé sera écoulé. Sous terre, tu seras enterré et de là, tu seras ressuscité et vers lui, tu seras ramené. Suis ce commandement et tu seras bien guidé. Soumets-toi à lui et tu seras certainement sauvé. C'est lui qui efface et pardonne nos péchés. C'est lui qui nous guide quand nous sommes égarés. Il mérite d'être loué, le puissant, l'exalté. Il mérite d'être aimé. Gloire à sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui, exalté soit-il. Huwa mawlakum, fa ni'mal mawla, wa ni'mal nasir. C'est lui votre maître. Et quel excellent maître. Wa ni'mal nasir, et quel excellent soutien. عن الزبير بن عدي رضي الله عنه ورحمه ورفع درجته في العليين قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. الزبير بن عدي a dit, nous allons trouver Anas ibn Malik, Allah l'agrée, pour nous plaindre de ce que nous subissions de la part de Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Il nous a répondu, Anas ibn Malik nous a répondu en disant, patientez, espérons patienter. فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. En effet, chaque époque à venir est pire que celle qui la précède. Et cela jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. J'ai entendu cela de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Retiens cela. فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. Chaque époque à venir est pire que celle qui la précède. Et cela jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. C'est qui dit cela en réalité? Rasul alayhi salatu wassalam. Non, certes notre époque, celle-ci, est pire que la précédente. Mais tâche et fais attention de ne pas être un élément qui justifie cela. Tâche et fais attention de ne pas être une cause qui fait que notre époque est pire que celle qui la précède. Ne sois pas dans cette catégorie. Comment se fait-il que nous sommes arrivés à un degré où les pires ennemis de l'islam sont les musulmans eux-mêmes? Comment cela est arrivé? Et comment se fait-il qu'on est arrivé à ce degré? Les pires ennemis de l'islam, ce sont les musulmans eux-mêmes. Ceux qui disent Amanna, ceux qui disent nous croyons en Allah,
Ceux qui s'autoproclament musulmans, c'est eux les pires ennemis de l'islam. Ce n'est pas les médias qui disent ça. Ce n'est pas les autres qui disent ça. C'est nous les musulmans. C'est un fait et il est réel. Allahul Musta'an. Ils sont les pires ennemis de l'islam à travers leurs faits et gestes, à travers leur comportement, à travers leurs pensées, à travers leur prise de position, à travers leurs pratiques religieuses. Certains parmi nous, quand je dis nous, je parle des musulmans, osent forger des idées et des opinions, des mensonges concernant l'islam et dire des choses extrêmement déplacées. Pourquoi? Pour satisfaire leur ego. Pour satisfaire leur ego ou comme excuse pour justifier leurs manquements ou leurs échecs face à leurs responsabilités ainsi qu'à leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis d'Allah. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftaroun. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftaroun. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftaroun. Par Allah, vous serez interrogés sur ce que vous inventiez. Yasudduna an sabilillah. Yasudduna an-nasa anis sabil. Ces personnes en question, ces musulmans en question, ils obstruent et détournent les gens du sentier d'Allah. Ils ont mal compris l'islam. Ils interprètent les choses à leur manière d'une façon erronée. Et ils font en sorte que les autres comprennent l'islam de la mauvaise manière. Ils inventent des concepts qui n'ont aucun fondement ni aucune logique. Musulmans non pratiquants, viens m'expliquer ce que c'est parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que c'était. Et depuis quand ça existe? Allah tabaraka wa ta'ala nous a clairement fait savoir que notre islam dépend de notre pratique. Dès lors où il n'y a plus de pratique, il n'y a plus d'islam. L'équation est simple. Donc ne viens pas nous dire musulmans, non pratiquants. C'est les musulmans eux-mêmes, certains musulmans qui se disent je suis musulman, mais je ne pratique pas. Où est la logique dans cela? Depuis quand cela existe? Pourquoi ce contexte existe? Pourquoi il existe? Ça vient d'où? L'islam modéré, ou l'islam, je ne sais pas comment on nomme ça. Y a-t-il plus modéré, plus moderne, plus civilisé, plus juste, plus complet, plus beau que l'islam? Abadan. Il n'y a pas. Ceux qui pensent autrement, certes, des détails vous ont échappé. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion. L'islam est et restera belle, complète, parfaite dans tous ses aspects, même si les musulmans ne sont pas à la hauteur. Et cette beauté de l'islam ne réside pas dans le comportement des musulmans. Heureusement, elle réside dans ses principes, dans les principes qu'Allah Azza wa Jal a légiférés. La beauté de l'islam réside là-bas. Dès lors où nous, les musulmans, allons mettre en pratique ces principes, la beauté de l'islam va se manifester chez nous. Donc j'appelle tout à chacun, musulman ou pas, d'observer et d'apprendre l'islam et ses principes à la source, telle que Allah l'a légiféré. Et tu vas tout de suite te rendre compte que c'est un islam. Cet islam est moderne, elle est complète, elle est belle, elle est parfaite. Il n'y a rien à rajouter. Personne ne peut venir rajouter quoi que ce soit. C'est un islam juste. Et la communauté islamique est une communauté de juste milieu. Pourquoi on a ces musulmans qui viennent forger un concept qui est basé sur leur passion, leur désir, et viennent dire des propos déplacés en suivant leur passion? Ensuite, on a ces musulmans qui osent
qui ose avec audace, qui ose discuter certaines choses qu'Allah et son prophète ont tranchées, en disant oui, mais je pense que. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses quoi? Qu'est-ce que tu as à penser? Tu n'as rien à penser du tout, tu n'as même pas ton mot à dire sur ces choses qu'Allah a tranchées, a décidé, a décrété. Ces choses qui ont été tranchées par Allah et par son messager. Toi, tu n'as plus ton mot à dire. Qu'est-ce que tu veux? T'associer à Allah dans son commandement? Qui commande? Tu veux être un associé à Allah dans son commandement? Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Les décisions n'appartiennent qu'à Allah. Qu'est-ce que tu veux prouver? Que les décisions d'Allah, les choses qu'Allah a tranchées, et les choses qu'Allah a tranchées, qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux prouver que ces choses sont sujettes à la discussion? Antum a'lamu amillah? Antum a'lamu amillah? Allah nous pose la question. Antum a'lamu amillah? Est-ce que c'est vous les plus savants ou Allah? Toute chose où Allah a tranché, a décidé, a décrété, tu n'as plus ton mot à dire. C'est fini. Ton cerveau et ton esprit humain ne peut en aucun cas être intelligent, vivre ou caractérise la chose comme tu veux, au point de trouver une faille dans la mise en place divine. Tu ne peux pas. Le Seigneur qui t'a minutieusement créé et qui t'a créé à la perfection, qui t'a doté de ce cerveau avec lequel tu penses des choses bizarres, c'est ce même créateur qui a légiféré l'islam, a tranché certaines choses. Tu ne peux pas trouver de faille dedans, parce que la sagesse d'Allah, elle est infaillible. La science d'Allah est infaillible. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que toi, tu penses aménager quelque chose dans un dîn que Allah a complété, a parachevé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème quelque part. Allahul Musta'an. Nous adoptons l'islam à notre mode de vie, alors qu'en réalité, nous devons faire le contraire. Nous devons adapter notre mode de vie à l'islam et pas le contraire. Mais aujourd'hui, étant donné que tout est inversé, nous allons prendre l'islam et le tordre et le plier pour l'adapter à notre mode de vie. Allahu Akbar min kulli kabir. Nous adoptons l'islam à notre mode de vie en fonction de nos désirs, en fonction de nos passions. Nous sommes sélectifs, on fait le choix, on regarde l'islam, on pioche, on choisit ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, on le délaisse. Ya'budun Allah ala harf. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous on pense que l'islam c'est un butin qu'on se partage, ou que c'est un bien, on choisit ce qu'on veut et on délaisse ce qu'on veut, ou c'est un habit? C'est un habit qu'on met et qu'on enlève quand on veut? Abadan. Non seulement on adapte l'islam à notre mode de vie en fonction de nos désirs et de nos passions, et en même temps de cela on est sélectif dans nos choix, dans notre pratique religieuse, et on ose espérer ou on ose croire que tout ira bien pour nous auprès d'Allah. Ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun. Ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun. Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Pourquoi on pense comme ça? Afala tadhakkarun. Réfléchissez donc pas. Allah n'est pas inattentif à nos actes et connaît parfaitement le contenu de nos poitrines. Hey, le tour de passe-passe, ça marche avec nous. Avec Allah, ça passe pas. Tu ne peux pas le tromper. N'essaye même pas. Allah connaît parfaitement le contenu de ta poitrine. Et il n'y a pas plus idiot que celui qui cherche à se tromper soi-même. Si Allah Jalla wa Azza l'avait voulu, il nous aurait tous guidés.
on serait tous pieux, croyants, tous raffermis sur la foi. Personne n'aurait réfléchi. Personne n'aurait désobéi à Allah Azza wa Jal. Il a cette capacité, il a cette possibilité, et il nous le fait savoir à travers le Coran en disant, s'il avait voulu, certainement il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Non, mais il ne va pas le faire. Allah ne le fera pas. Parce que Allah a un tartib. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Donc, Allah Jalla wa Azza, il guidera uniquement ceux qui cherchent à l'être en toute sincérité. Allah guidera ceux qui cherchent à être guidés, ceux qui suivent son commandement, ceux qui suivent son guide. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Un simple amin ne suffira pas. Une simple invocation ne suffira pas tant que nous ne passons pas à l'acte. Il va falloir passer à l'acte, emprunter le chemin de la guidée, suivre le guide d'Allah, le Coran, suivre la sunna authentique, suivre les commandements d'Allah, emprunter ce chemin, et ensuite Allah, de par sa grâce et sa miséricorde, va nous guider vers le droit chemin. On est toujours là, tous les jours, on est là à dire Ihdina sirat al-mustaqim, Ihdina sirat al-mustaqim. Mais la chose et le chemin qui va nous permettre d'être guidés vers sirat al-mustaqim, on ne veut pas l'emprunter. Tarju an-najata wa la tasluk masalikaha fa inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Qui de nous a vu un bateau naviguer sur la terre ferme? Abadan. Tu veux la réussite, mais tu n'empruntes pas son chemin. Certes, le bateau ne navigue pas sur la terre ferme. Donc chacun de nous sait ce qu'il lui reste à faire. Allah veut de nous qu'on passe à l'acte, qu'on lui prouve avec toute sincérité, à travers nos actions, qu'on veut être guidé. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Retiens cela. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. L'équation elle est aussi simple que ça. S'ils avaient fait, Allah nous dit s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus raffermie. Alors nous leur aurions guidé et donné certainement de notre part une grande récompense. Et nous les aurions guidés, certes, vers le droit chemin. Hey. Il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à résoudre. Sahbi va venir te voir et il va complémenter ton discours. Ah, machin, aujourd'hui c'était magnifique. Demain, tu vas voir cette même personne en train de balancer tout son corps comme un asticot sur une piste de danse, ou en train de boire de l'alcool, ou en train de fumer sa cigarette, passer ses nuits dans une boîte de nuit, dans un salon de chicha, en train d'insulter, en train de manquer de respect aux gens, à ses voisins, à son entourage, à ses parents, en train de négliger la prière. Et là tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même personne qui m'a dit ça hier? Pourquoi on n'entend pas? Ça ne nous intéresse pas. Viens pas complémenter ou commenter le discours. Le but, c'est que chacun d'entre nous saisisse le message qui va être délivré. Saisisse le message divin. Qu'est-ce que Allah veut de nous à travers tout cela? Qu'est-ce que Ar-Rasoul essaie de nous enseigner? C'est ça le but. Et passer à l'action. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Où est l'utilité de tous ces discours de vendredi, tous ces discours hors vendredi, tous ces cours qu'on apprend dans les instituts,
toutes les conférences sont mises en place, où est l'utilité de tous ces cursus s'il n'y a aucun changement? Où est cette utilité? Au contraire, ça va être problématique pour nous. Parce que si tu entends quelque chose de vrai concernant le dîn, c'est qu'Allah a voulu que tu l'entendes pour une raison bien précise. Allah ne va pas te juger en fonction de ce que tu as stocké dans ta tête, sahabi. En fonction de ce que tu as fait et en fonction de ce que tu devais faire et que tu n'as pas fait. Donc il faut passer à l'acte. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Chacun d'entre nous sait réellement qui il est. Al-kullu adra bi nafsihi min ghayrihi wallahu a'lamu bina min anfusina. Donc il faut passer à l'acte. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Par contre, quand on passe à l'acte et quand on met en pratique cette religion, ces principes religieux, ces commandements divins et prophétiques, il va falloir le faire comme Allah veut que tu le fasses. Il va falloir être comme Allah veut que tu sois. Pas comme toi tu l'as décidé. Parce que si tu le fais, aujourd'hui on constate, il y a cet islam qu'Allah a légiféré, que tout le monde a peur de mettre en pratique, et il y a cet islam que nous avons nous-mêmes fabriqué. On est devenus alors des musulmans en carton. Islam. L'islam réside dans le cœur et la personne ne fait rien. Va rendre ta copie de contrôle à l'examinateur vide, vierge, et tu dis l'essentiel c'est ce qu'il y a dans la tête. استعنا بالله أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Toute louange appartient à Allah. Il est digne d'être loué. On finit avec les mêmes conseils. Nous sommes tous dans le même bateau. Il va falloir qu'on s'entraide. On ne repousse pas. On ne dénigre pas. On ne rabaisse pas. On ne refoule pas. On ne regarde pas de haut. On tend la main vers le prochain pour l'aider à s'améliorer, à cheminer vers Allah. Quand on constate que notre frère ou notre sœur est plongé au plus profond des ténèbres du péché, on va le voir, là où il est. Même s'il est dans un bar, on va aller le chercher. Il a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Et lorsque tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide. Il n'y a pas de moi, c'est nous. Nous sommes tous dans le même bateau, comprends-le. Riche, pauvre, savant, ignorant, femme, homme, enfant, adulte, nous sommes tous dans le même bateau. On ordonne le bien, on interdit le mal, ordonne le convenable et accepte le convenable, ordonne, interdit le blâmable et accepte qu'on t'interdise le blâmable lorsque tu es dans l'erreur. Ne t'enfle pas d'orgueil. Ne foule pas la terre avec orgueil. Sois humble. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Accepte la vérité. Soumets-toi à la vérité. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Sois de la première catégorie. On fait dua pour nous-mêmes. On fait dua pour nos parents, pour nos savants, pour les individus, pour l'ensemble de la communauté et même les non-musulmans. Attention, nous sommes là maintenant, tout de suite, dans cette mosquée. Quand on va sortir, on va s'éparpiller. Chacun va devoir affronter son quotidien. Chacun va devoir affronter sa propre personne. Chacun va devoir affronter son ego. Chacun va devoir affronter un shaitan. Ne te laisse pas terrasser, mon ami. On est à une époque où, lorsque tu es terrassé, tu auras du mal à te soulever, à te relever. Arrêtons d'inventer des choses. Arrêtons
de forger des concepts et dire des choses totalement déplacées sur l'islam. Innana nad'u ila an ya'uda an-nas ila dinillahi hanif. On n'appelle pas à la division et à la séparation, mais on appelle à ce que les gens reviennent à la source, à l'essentiel, à la pratique religieuse, telle que Allah l'a légiférée. Allons à la quête de ce savoir. Empruntons ce chemin. Qu'est-ce qui nous empêche? Les passions, les désirs, le manque de foi, la maladie du cœur, point d'interrogation. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Allah cite les prophètes et les messagers et les personnes pieuses, et ensuite il dit فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Leur succédèrent une génération, un peuple. أضاعوا الصلاة, ils ont négligé la prière. واتبعوا الشهوات, ils ont suivi les passions. C'est dangereux, c'est dangereux. Et pour finir, et là je parle aux jeunes, où on va inclure tout le monde. Il fait chaud, il fait beau, Masha'Allah, Mubarak. Une des choses qui nous vient tout de suite à l'esprit, on va prendre un verre, on va se balader, on sort avec madame ou on sort avec les enfants, on va au parc, on va, je ne sais pas, il n'y a pas de souci. Mais fais attention. Fais attention à ne pas être une source de tentation. Une des choses qui nous passe à l'esprit, c'est de s'habiller léger. S'habiller, un grand gaillard, il vient avec un short tout coupé comme ça. Là, je blâme, n'en déplaise à certaines. Ne sois pas une source de tentation. Et quand je parle aux jeunes, je parle non seulement aux hommes, et je parle non seulement aux femmes. Cette période d'été est venue avec ces tentations. Ne sois pas une source de tentation. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au parc avec les enfants ou avec madame ou avec tes parents. Vas-y. Je demande tout simplement de faire attention à toi-même, aux autres, de ne pas être une source de tentation. Et en même temps, cette chaleur, cette canicule, caractérise-la comme tu veux, vient nous rappeler quelque chose. Quelle est cette chose qu'elle vient nous rappeler? Ça fait plus d'une heure, une demi-heure, on est assis, il fait chaud. On transpire. C'est juste un laps de temps. قل نار جهنم أشد حرا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا واهدنا واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين وجعلنا من عبادك المتقين المقبولين الفائزين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين اللهم لا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم لا تردنا خائبين واغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس رحمك الله يا أبتاه في الفردوس الأعلى إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقنا بك في جنات النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.